Alors que pensez-vous de la sexualité dans notre société actuelle? Bah, je sais pas quoi. Je sais pas trop. On n'en sait rien du tout, hein. Chacun est libre de ses choix et de faire ce qu'il veut. Ah bah c'est plus comme avant, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Je pense qu'il y a des limites. Un peu trop jeune. Un peu trop jeune, oui. Pour les jeunes, c'est de plus en plus tôt. C'est pas joli. Enfin, excusez-moi, c'est trop, comment je dirais, trop médiatisé, trop... Enfin, vous n'êtes pas de mon avis? Pour moi, c'est chacun sa façon à lui de voir les choses, en fait. Moi, je trouve que chez les hommes, c'est plus normalisé que chez les femmes et que ça peut être plus tabou pour les femmes que pour les hommes. Bah, ça dépend en fait de l'âge. Si c'est des jeunes ou si c'est des plus anciens, enfin voilà. En fait, c'est un sujet assez vaste, la sexualité. Moi, je suis très ouverte. Après, j'ai pas grand-chose à dire sur le sujet. Voilà, je pense que c'est quelque chose qu'il faut démocratiser, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Et puis voilà. Bah, on est beaucoup plus libre qu'avant sur comment on exprime notre sexualité, que ce soit le genre ou même comment on pratique, voilà, etc. Mais je trouve que par exemple aux écoles ou même au lycée, etc., c'est pas assez développé, on n'en parle pas assez, surtout de la contraception qui est vraiment importante. Pensez-vous qu'elle a changé par rapport à avant? Oui, je pense qu'elle a changé par rapport à avant. Après, je sais pas si c'est bien ou si c'est mal, mais chacun fait ce qu'il veut, je respecte. Par rapport à notre époque, ça n'a rien à voir. Avant c'était plus caché que maintenant c'est dévoilé, quoi. La sexualité d'aujourd'hui a certainement très évolué dans le sens qu'il y a beaucoup de jeunes qui l'utilisent quand même au quotidien. Alors avant, on avait, par rapport à mon âge, malheureusement, on n'avait pas les intermédiaires qu'on a maintenant pour connaître un peu la sexualité et un peu tout ce qui est le monde sexuel. Donc on arrivait dans la vie, si nos parents ne nous avaient pas préparés à ça, ben, on ne savait pas. Même dans les familles, et c'est un sujet qu'on aborde plus facilement. Parce qu'avant, c'était un peu plus tabou par rapport à maintenant. Et je trouve que en parler, ça devient plus simple, mais ça dépend envers qui on va en parler. Et est-ce que tu arrives à gérer du coup toi ta sexualité? Oui, moi je la gère assez facilement, ça va, il y a pas de souci là-dessus. Après, c'est propre à chacun. Après, chacun gère sa sexualité comme il l'entend. Et voilà, c'est une question personnelle, je pense. Ma sexualité est un peu compliquée parce que je vis loin de mon copain, donc du coup on n'a pas forcément beaucoup de rapports. Mais après sinon ça se passe bien quand on se voit. Est-ce que vous connaissez des clichés hommes-femmes? Bon, spécialement, non. Si les femmes ont beaucoup moins de droits que les hommes, hein. Un homme a toujours raison, hein. La femme à la cuisine et après je sais pas, mais il y en a trop pour tous les dire. Quand les hommes couchent beaucoup avec les femmes, c'est normal, et quand c'est les femmes qui couchent beaucoup avec les hommes, ça les fait paraître comme des personnes mauvaises. L'homme a-t-il plus de besoins que les femmes? De quoi vous parlez? Besoins sexuels? Pas sûr, non? Oui. Oui, je pense que les hommes ont plus de désirs que la femme. Vous, les hommes, vous avez plus de besoins. On va parler d'un sujet. Vous, les hommes, vous avez plus de besoins qu'une femme. En règle générale, hein, je parle, parce qu'il y a des gourmandes. Hein. Voilà. Alors ça, je sais pas, mais je dirais que non, en fait. Je pense que c'est égal. Pour moi, c'est égal. Ça veut rien dire, c'est-à-dire, vous savez, dans l'acte sexuel, s'il est fait correctement et s'il y a un désir de chaque côté, je pense que ça peut, peut-être vis-à-vis des hommes, certes, mais c'est pas encore bien prouvé quand même. Hein. Après ça va dépendre du rapport, mais sur le principe, normalement, les deux personnes devraient aimer ça l'un autant que l'autre. Et au sein d'un couple, le consentement est-il important pour vous? Oui, c'est sûr, parce que il faut quand même les conditions requises déjà pour
pour avoir l'acte sexuel. Et je pense que c'est bien de l'avoir des deux côtés. Parce que là, on a toutes les conditions requises pour cela. Vous sentez-vous coupable de dire non à votre partenaire? Non, mais c'est très rare. Non, parce qu'on en a beaucoup parlé, donc du coup, on sait très bien l'un que l'autre que si l'un veut pas, bah c'est pas grave, il y a aucun souci. Et il le prend très bien, souvent c'est délicat. Oui, très souvent. Il le prend bien, très souvent aussi, il n'est pas content, mais après ça passe. Hein. Enfin voilà, on ne peut pas avoir des rapports sexuels avec n'importe qui, dans n'importe quelle circonstance. L'idée étant que les deux personnes s'aiment en fait, et aient confiance en elles, enfin aient confiance l'une envers l'autre en fait. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir confiance en nous maintenant? Dans une société? Oui. Non, je pense que dans une société, d'avoir confiance en soi, ça devient de plus en plus compliqué. Vu l'image véhiculée par les réseaux sociaux, qu'on se fait de l'homme ou de la femme doit être ceci, elle doit avoir des belles formes, tout ça bien proportionné. L'homme doit être musclé, voilà. Donc non, c'est compliqué, surtout pour les jeunes. Oui et non, parce que ça dépend des personnes qu'on rencontre et de notre environnement aussi familial ou amical. La confiance, elle doit être de la part des deux personnes en fait, au départ. C'est bien, je veux dire, l'acte sexuel, il doit être avant tout un acte d'amour. Donc il faut que les deux personnes soient en adéquation avec elles-mêmes et qu'elles aient hyper confiance en elles. Qu'est-ce que l'hypersexualité pour vous dans les pubs, les clips vidéo surtout, de musique? Je pense que pour moi c'est vraiment je dirais principalement le corps de la femme parce qu'on est concentré sur ça de nos jours, mais il y a aussi le corps de l'homme. Souvent quand les clips de rap, c'est cliché mais c'est les clips de rap où les filles elles sont en mini short ou même en sous-vêtements et qu'elles dansent collées avec bien sûr de l'eau ou de l'huile. L'hypersexualisation, on l'associe à la notion d'objet, surtout en tant que femme où on est souvent associé comme l'appât des hommes. Nos seins, surtout. Je prends l'exemple des seins, parce que c'est assez parlant. On a encore beaucoup de mal, par exemple, avec une femme qui nourrit son enfant aux yeux de tout le monde, parce que, mais mon Dieu, elle monte sa poitrine, quoi. Cachez-moi ça, je ne saurais le voir. Alors que finalement, le but premier, c'est pas le côté sexuel des seins, mais le côté une mère qui donne à manger à son enfant. Le fait que, par exemple, sur des enfants, on sexualise des petites filles ou même des jeunes femmes. Par rapport à leur physique par exemple. Par rapport au corps de la femme, je pense que il y a des parties du corps comme les seins, pour moi je trouve que si la femme était seins nus, pour moi c'est comme si elle était torse nu pour un homme et je vois pas pourquoi on sexualiserait ces parties du corps quoi. Mais ça c'est encore une fois à cause de la pornographie et tout ça. Pensez-vous que cette sexualité est influencée par les réseaux? Oh, je crois qu'il n'y a pas besoin. Les réseaux sociaux ont une grosse influence sur les jeunes, ou même les moins jeunes à la limite. Parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas de téléphone, si on n'a pas de réseau, si on n'a pas une connexion avec les réseaux sociaux, en fait, on ne vit plus, quoi. Puis les challenges qui se font. Vous avez des exemples? Tous les challenges qui se font avec TikTok et tout le Bataclan, là. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais en fin de compte, c'est pas toujours utilisé à bon escient. C'est un peu trop visible, c'est un peu trop... Et vous pensez qu'il faudrait peut-être pas arrêter, mais diminuer tout ça, démontrer... Voilà, pas forcément arrêter, c'est quelque chose, c'est dans le quotidien, on ne peut pas arrêter. Mais au moins, essayer de diminuer un peu, c'est important en fait. Dès le plus jeune âge, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout tourne autour de la sexualité, des jeunes qui sont tout de suite très intéressés par ce monde et parfois même un peu trop dès le plus jeune âge. Est-ce que pour vous, la pornographie influence-t-elle les personnes qui pourraient regarder ça? Ah ben ça c'est autre chose. Donc il y en a, ça leur fait découvrir pas mal de choses qu'ils ne connaissaient pas avant. J'ai pas d'avis là-dessus, je sais pas. Oui, beaucoup. Oui, ça c'est très négatif, oui, c'est vrai. Disons que malheureusement oui, parce qu'on a de plus en plus accès à la pornographie, c'est-à-dire que même si on a 16 ans, voire même moins, on peut avoir accès
à tout âge, juste en cliquant oui, je suis majeur, alors qu'on n'est pas du tout majeur. Et ça véhicule beaucoup plus d'images fausses. Dans la pornographie, c'est un peu la violence, les grossièretés, etc. Donc c'est des gros clichés et ça ressort souvent chez les jeunes pour leur première fois, etc. J'ai entendu des amis, c'est ce qu'ils ont fait parce que pour eux ça paraissait normal. C'est des clichés qui maintenant deviennent quasiment la normalité à cause des réseaux sociaux principalement. Il y a encore une fois toute cette notion de consentement, de rapport au corps qui n'est pas du tout la même dans les pornos. Et puis l'exagération, que ce soit des seins, des phallus des hommes, c'est disproportionné. Donc, et ça peut complexer quand on découvre son corps à l'adolescence. Donc à prendre avec précaution et parcimonie, je pense. Et c'est pas ça la vie. Et c'est pas ça la sexualité. Est-ce que l'abus d'alcool ou de drogue a une conséquence sur notre vie sexuelle pour vous ? Évidemment. Quand on consomme de l'alcool, déjà on est un peu plus... on a tendance à aller plus aisément vers l'autre, donc peut-être à s'offrir plus aisément. Pour autant, on est dans un état où on n'est pas en contrôle de nous-mêmes. Et donc dans ces moments-là, en fait, il faut être sûr d'être en accord avec soi-même quand on veut avoir un rapport sexuel. Alors là, je pense que là, c'est complètement différent. On ne parle plus de l'acte amoureux, de l'amour. Il faut se protéger énormément, que ce soit homme ou femme. Dès le plus jeune âge, avec les réseaux sociaux, maintenant, tout tourne autour de la sexualité, des jeunes qui sont tout de suite très intéressés par ce monde et parfois même un peu trop dès le plus jeune âge. Ils sont très à l'aise pour parler de ça. J'étais d'ailleurs très étonnée. Ils parlent de leur sexualité de façon très ouverte. Ils n'ont pas peur de dire non plus à 20 ans qu'ils n'ont jamais eu de rapport. Alors ça, j'étais très très étonnée. Parce que c'est pas du tout macho de dire à 20 ans, moi j'ai jamais eu de relation sexuelle. Et j'ai été agréablement surprise. Mais la grande avancée de nos générations, parce que je me sens concernée aussi, c'est vraiment la contraception, qui a libéré la femme complètement. Avant, moi je peux le dire, je suis issue d'une méthode Ogino de l'époque, c'est-à-dire il n'y avait pas de contraception. Donc chaque rapport risquait de voir évoluer une grossesse derrière. Donc je pense que la femme ne pouvait pas être épanouie dans les rapports sexuels, avec ce risque de grossesse. Alors que maintenant, on fait ce qu'on désire. On ne veut pas d'enfant, on n'a pas d'enfant. On remarque qu'il y a quand même des problématiques dès le plus jeune âge, dès l'entrée au collège, parfois même avant, de contenu pornographique visionné, et donc cette envie de reproduire, puisque c'est le principe aussi, c'est l'essence des réseaux sociaux, puisque c'est très à la mode, ça reste quelque chose justement qui encourage les jeunes à reproduire la pratique. Ou reproduire ce qui est présenté sur les réseaux sociaux. Donc forcément, dès le plus jeune âge, aujourd'hui, il va y avoir cette notion d'hypersexualisation, c'est-à-dire reproduire un acte sexuel dès le plus jeune âge, utiliser le fait de filmer par exemple un acte sexuel, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de jeunes qui vont être là en mesure de filmer, puisque sur TikTok par exemple, pour n'en citer qu'un, de réseau social, c'est filmé. Et ça peut être utilisé comme ce qu'on appelle du revenge porn, c'est-à-dire que problématique harcèlement par exemple, puisque ça peut être aussi en lien avec le harcèlement scolaire, problématique de harcèlement, une image a été captée, c'est rediffusé sur un réseau social ou bien par message, etc., d'une pratique entre jeunes. Est-ce que l'abus d'alcool ou de drogue a une conséquence sur notre vie sexuelle pour vous ? Évidemment. Quand on consomme de l'alcool, déjà on est un peu plus... on a tendance à aller plus aisément vers l'autre, donc peut-être à s'offrir plus aisément.
Pour autant, on est dans un état où on n'est pas en contrôle de nous-mêmes. Et donc dans ces moments-là, en fait, il faut être sûr d'être en accord avec soi-même quand on veut avoir un rapport sexuel. Il y a 2 notions qui sont abordées, l'alcool ou de drogue. Moi, je vais revenir sur la notion que l'alcool est une drogue. C'est un produit psychoactif au même titre qu'un autre produit, tel que l'héroïne, la cocaïne, etc., qui font un petit peu plus peur au grand public, mais qui n'en restent pas moins aussi délétères sur la santé. Par rapport aux conséquences sur la sexualité, évidemment, ça en a. Puisque l'alcool, comme les drogues, en tout cas les stupéfiants de manière générale, sont des produits psychoactifs, c'est-à-dire qu'ils agissent sur le cerveau et qui nécessairement vont changer nos comportements, modifier nos sensations, etc. S'il y a trop d'abus de drogue ou d'alcool, au-delà de la sexualité, il peut y avoir des risques sanitaires. Sans aller parler forcément d'overdose ou de coma éthylique, il va y avoir des complications. Il peut y avoir toutes ces problématiques aussi de culpabilisation, de ne pas savoir comment gérer, et de trous noirs aussi, tous ces phénomènes de trous noirs, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé lors de la soirée, et ça peut être très difficile à gérer. À partir du moment où il y a consommation de produits psychoactifs, l'état va être modifié, l'état de conscience va être modifié, du coup il peut y avoir des prises de risques avec la multiplication des partenaires, le fait de ne pas se protéger. Je ne parle pas que de la contraception, je parle bien de la protection par le biais de préservatifs. Eh bien, on peut retrouver forcément toutes les problématiques qui sont liées, les MST, tout ce qui est lié aux maladies sexuellement transmissibles, les infections aussi, dont on parle peu, mais les infections sont plus banalisées, mais les infections sexuellement transmissibles, et puis toutes les maladies de type hépatite. Et quel est le moyen justement pour se protéger des MST et des IST ? Le préservatif. Surtout. Donc moi je prescris une pilule, mais je prescris des préservatifs en même temps, en disant il y a une chose, c'est de ne pas avoir d'enfants, soit, mais il y a aussi tous les risques de maladie, donc je leur en parle toujours. Il n'y a pas que le rapport sexuel. Donc oui, on se protège, c'est le maître mot. Mais malgré la prévention, je pense que c'est difficile chez les jeunes, je crois encore, de mêler les deux. Elles prennent une pilule, elles n'ont pas besoin de préservatif. Et curieusement, tous les garçons sont allergiques au latex. Pas de chance. Ou beaucoup. Ça, c'est toujours curieux. Alors je dis, ne vous faites pas avoir, et je leur propose aussi de faire une ordonnance pour leur ami qui pourra rechercher toutes les sérologies avant qu'elles aient un acte d'amour.